Bonjour et re-bienvenue sur le café des Red Devils. Donc c'est la suite un peu de la vidéo, mais ici je vais débriefer les deux matchs de cette semaine contre Ipswich et Fulham, donc en Premier League et en FA Cup. Est-ce que ce ne serait pas la semaine de la relance? Je pense que cette semaine peut être une semaine charnière pour Manchester United. Parce que Ipswich, voilà, Ipswich, il faut le dire, donc en Premier League, on les rencontre mercredi. Ils sont 18e. Ils sont 18e, c'est 24 goals marqués pour 54 goals encaissés. Sur leurs 5 derniers matchs, ils ont 4 défaites, 1 nul. Bon, c'est une équipe qui monte évidemment de deuxième division, donc c'est toujours assez compliqué. Mais voilà, ils sont 18e de championnat, dans la zone de relégation. Bon, on n'est que 15e, attention, mais voilà, il faut les prendre. Il faut aller chercher cette victoire et vraiment, là, il faut marquer un grand coup. Il faut aller faire une belle performance contre une équipe qui est aussi bas dans le tableau, avec des stats aussi folles, aussi mauvaises. Il faut y aller. Je suis désolé, mais là, Manchester United, c'est le moment. J'espère justement, comme je disais, que ce sursaut d'orgueil en fin de match contre Everton va servir à débuter le match contre Ipswich de la meilleure des manières. Voilà. Pour moi, c'est un match à prendre à 100%. Vraiment, on doit aller chercher les 3 points. C'est tout. Comme je l'ai dit, les 3 points, on s'en fout du classement maintenant. C'est les 3 points vraiment pour la confiance. C'est tout. Ipswich, il faut les taper. Il faut les taper. On peut pas, je veux pas voir un 1-0 ou quoi que ce soit. Non, il faut les taper. En plus, notre dernier match contre eux, c'était chez eux. C'était la première d'Amorim, 1-1. Donc, avec un goal, il me semble, de Rashford, décidément. Eh ben, non, là maintenant, il n'y a pas de 1-1, il n'y a pas de match nul, il n'y a pas de défaite, c'est victoire. On ne veut que la victoire contre Ipswich. Voilà, je n'ai rien contre ce club, bien entendu, mais non, il y a un écart, ils sont trop bas. Si on ne gagne pas contre eux, on gagne contre qui, en fait? On gagne plus contre... Il n'y a plus aucune chance, on finit dernier, alors c'est terminé. Donc, non, Ipswich, on doit gagner. Il n'y a pas le choix. Et le second match, qui va être beaucoup plus compliqué, c'est contre Fulham en FA Cup cette fois-ci. Donc ça, ce sera dimanche 2 mars à 17h30. Bon, Fulham, ils sont 10e dans le championnat. En FA Cup, ils ont rencontré, avant d'arriver ici, ils ont rencontré ils ont rencontré Wigan, contre qui ils ont gagné 2-1, et Watford 4-1. Notre dernier match contre eux à Fulham, c'était 1-0 pour nous, enfin 0-1 du coup, avec un goal de Lisandro Martinez en fin de match. Voilà, Fulham, c'est une équipe qui tourne assez bien. Voilà, 10e de championnat, comme je l'ai dit. Ça va être un test, mais vraiment, on doit le faire. Comme je l'ai dit, c'est la FA Cup. C'est une des dernières choses que l'on peut gagner cette saison, que l'on peut vraiment jouer à fond. Donc, non, on ne peut pas laisser ça. Ils doivent vraiment tout donner, s'arracher. Ils doivent nous montrer que, OK, on a complètement déconné en championnat. Maintenant, FA Cup, Europa League, on y va. Plus que 100%, on y va. Je veux voir des guerriers, des chiens enragés. Je veux voir de l'intensité. Je veux voir de l'envie. Je veux voir des gens qui veulent jouer pour cette écusson, pour ce beau club qu'est Manchester United. Donc, voilà, c'est Fulham, mais il faut aller les taper aussi. C'est à Old Trafford. On doit le faire. On doit absolument le faire. Donc, voilà, c'est les deux matchs de la semaine. Je vois cette semaine comme une semaine de relance et d'espoir. Voilà. Pour moi, comme je l'ai dit, je suis toujours quelqu'un d'assez optimiste. Ce sursaut d'orgueil contre Everton me fait dire que peut-être nous allons voir quelque chose de mieux cette semaine. Par contre, comme vous allez voir, pour mes 11, il faut faire quelques changements. Alors, pour mon 11 contre Ipswich, bon, Onana, parce que j'ai l'impression que Baïndir est toujours blessé. Je mettrai Dalot parce qu'il n'y a pas le choix. Sinon, dans la défense, je mettrai Yoro, De Ligt et Hayden. C'est le moment de le faire jouer contre une équipe qui est en bas de tableau comme ça. Voilà, c'est le moment de le faire débuter un match et ouais, de le faire commencer, de le faire jouer tout simplement parce qu'on ne l'a pas encore vu. À côté de lui, Dorgu, toujours. Ugarte, Fernandez, Zirkzee, Obi et Garnacho.
Même si je sais que Garnacho, c'est toujours meilleur quand il rentre, mais je me dis que contre une équipe comme Ipswich, on peut quand même encore lui donner une chance en tant que titulaire et surtout tout faire pour ne plus voir ce Højlund sur le terrain. C'est surtout ça le plus important. Et contre Fulham, j'ai mis Onana, Dalot, Yoro, Maguire, De Ligt, parce que je sais que c'est ce qu'il va mettre. Voilà, comme c'est un match de FA Cup contre une équipe un peu plus élevé, je pense qu'il va remettre cette défense. Dorgu, Ugarte, Casemiro, Fernandez, Zirkzee, Garnacho. Encore une fois, le but est de ne plus voir ce Højlund sur le terrain. Donc j'ai mis Fernandez un peu plus haut. Bon, je ne suis pas sûr de cette compo, mais voilà, je pense que cette équipe est en tout cas capable d'aller gagner contre Fulham. Et ouais, je pense on peut le faire. Maintenant, si contre Ipswich, pardon, Shido enchaîne bien et prend confiance, pourquoi pas le mettre encore une fois titulaire contre Fulham. Mais bon, ça m'étonnerait. Comme il y a beaucoup d'échéances à venir, il faut faire un tout petit peu tourner, en tout cas un minimum selon les possibilités et les blessures. Donc voilà, je mettrai quand même Zirkzee dans les deux matchs et une fois derrière l'attaquant contre Ipswich et une fois en pointe contre Fulham. Et mes pronostics. Alors comme je vous ai dit, donc je vais dire un 3-0. 3-0 pour Manchester United. Ouais, 3-0, j'y crois. J'y crois, j'y crois, j'y crois. 3-0, on va gagner. On va aller taper cette équipe. Comme je vous ai dit, je n'ai rien contre cette équipe. Ça aurait pu être Ipswich, Southampton, peu importe. On doit les taper. On va aller chercher cette victoire. Et contre Fulham, je vois plutôt un match, une victoire aussi. On va aller chercher cette victoire, mais beaucoup plus difficilement, à l'arraché. Et je vois encore une fois 1-0. 1-0 pour Manchester United. À l'arraché, comme j'ai dit, comme à l'aller. Comme à l'aller, je veux dire en championnat, pardon. Ouais, 1-0 pour Manchester United, une qualification pour le prochain tour et direction, non, on va aller récupérer notre trophée. On va défendre ce titre et aller le récupérer. J'essaie de me convaincre, en tout cas. Ben voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera, il y aura la vidéo donc débrief de Ipswich. Là aussi, je vais sortir une petite vidéo sur le Tour d'Europe. Donc, ce qui s'est passé justement cette semaine en Ligue des Champions, Europa League. Et voilà, il y aura des briefs d'Ipswich, des briefs de Fulham. Et mercredi, il y a une petite vidéo aussi, un unboxing. J'ai reçu un nouveau colis de Manchester United. J'ai hâte de vous faire découvrir ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et encore une fois, je le dirai toujours, ça va peut-être paraître redondant, mais pas pour moi. Donc, dans la victoire ou dans la défaite, on reste toujours derrière notre club. Come on United!